Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de faire cette petite vidéo analyse aujourd'hui. Quel match encore hier soir de la part du génie argentin Lionel Messi, de la part de l'équipe de l'Inter Miami globalement. On va pas revenir que sur Messi parce que bon, on sait Messi c'est Lionel Messi, partout où il passera, il laissera une marque. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement à l'Inter Miami. Mais on va plus parler de l'analyse de ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, pas que sur ce match. C'est un travail fait depuis l'arrivée de Lionel Messi, Alba et Busquets. Depuis l'arrivée aussi Tata Martino, qui est un super coach qui a eu l'occasion de coacher vraiment énormément d'équipes. Entraîné pendant une saison le FC Barcelone, pendant deux l'Argentine. Et bon là, il est à l'Inter Miami en mission en fait avec Lionel Messi et tout ce qui s'ensuit. Donc on va analyser cette équipe de Tata Martino hier soir sur ce match car Philadelphie, c'était pas n'importe quelle équipe, c'est top 3, top 4 MLS. Je vous le rappelle, l'Inter Miami est la dernière équipe de MLS, la plus mauvaise équipe, que ce soit sur les statistiques, buts ou autre chose. Ça me gêne, c'est un peu chiant. C'est une des pires équipes de la MLS et ils arrivent aujourd'hui à mettre 3, 4, 2, plus de 3 buts, 2-3 buts à chaque équipe qu'ils affrontent. Là, en l'occurrence, c'est Philadelphie, invaincu depuis plus de 29 matchs à domicile. Ça a pris fin hier, je crois que c'était 30 matchs. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à analyser. Ça commence directement sur quelques… Je vais vous mettre à chaque fois des images parce que j'ai l'occasion de voir le match. J'ai à chaque fois capturé les séquences qui me semblaient importantes. Ça commence directement à la première minute de jeu. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé hier sur cette équipe de Miami, surtout sur la première période, c'est sa capacité à garder le ballon. Sa capacité à garder le ballon, il n'y a pas eu de mauvaise gestion de balle dans cette première mi-temps. C'était un jeu quand même assez lent. On parle d'un championnat de seconde zone, certes. Mais voilà, sur cette première photo, on voit le défenseur central de l'Inter Miami en fait venir chercher une solution et il y a ce milieu récupérateur qui à chaque fois vient se caler entre les trois joueurs pour demander une solution. Mais là voilà, sur ce premier ballon, on voit une position très basse de l'Inter Miami, très peu de joueurs sur la zone offensive, donc on est quand même assez bas. Et dès la première minute de jeu, l'équipe de Tata Martino veut mettre le pied sur le ballon. On enchaîne sur la deuxième image. Là c'est Christophe, je crois, je sais plus comment il s'appelle, le défenseur central. Pareil, là je crois que c'est le petit milieu, là, numéro 30 qui vient décrocher. Il y a eu beaucoup de décrochages de balles de la part des milieux de terrain de Miami, qui vient décrocher 1 minute 15, donc ça veut dire 10 secondes après la première séquence, il vient directement décrocher, puis après il remise pour aller voir ailleurs. Et en fait, cette équipe de Philadelphie n'était pas forcément sûre de ce qui allait se passer et que cette équipe de Tata Martino allait garder autant le ballon. On enchaîne ensuite sur la 6e minute de jeu, où là c'est Taylor qui vient rentrer dans l'axe et on voit très clairement Lionel Messi venir décrocher dans ce rôle de milieu offensif, qui vient décrocher, qui vient attirer le numéro 8 de Philadelphie pour ensuite remiser derrière à Busquets, il me semble. Donc on est vraiment sur encore une fois une position là haute, donc une possession de balle assez haute, mais l'Inter Miami de Lionel Messi arrive à garder ce ballon. À la 6e minute de jeu, encore une fois, je crois qu'il y avait plus de 80% de possession de balle pour l'Inter Miami, sachant que l'Inter Miami est l'équipe qui part de très loin, de très très loin. Donc là, 1 minute 30. Aussi un décrochage, on va pas vous le montrer, je vous affiche, moi je suis en train de regarder les images ici, mais vous, elles s'affichent automatiquement grâce au montage. Ensuite on enchaîne sur le premier but. Sur le premier but, j'aime bien cette image sur un plan assez large des caméras américaines de Apple TV. D'ailleurs merci de nous faire payer l'abonnement, mais bon. Au moins on pourra analyser ce match. Donc on a c'est Christophe, moi je vais l'appeler Christophe, je sais plus exactement, donc qui a le ballon sur ce plan là et qui va mettre un long ballon en fait dans la profondeur à Joseph Martinez, et la qualité du buteur va faire en sorte que l'Inter Miami ouvre le score assez rapidement. Mais on voit un Messi très bas, un Taylor là-bas sur le côté qui vient très très bien écarté, un Jordi Alba aussi très très loin sur la ligne. Ça fait que les joueurs de Philadelphie sont en fait ne savent plus qui prendre.
En fait, on voit là-bas, voilà, le milieu droit, je crois, il me semble, ou le arrière droit qui ne prend personne. Taylor est entre les deux, il ne prend personne, ce qui va libérer en fait ici le défenseur central qui vient coller Martinez, et puis son appel ensuite va faire en sorte qu'il va marquer. Donc voilà, tactiquement l'Inter Miami était pas trop mal, on va dire, mais il manquait peut-être, voilà, là on va revenir là sur la 15e minute de jeu, on voit cette demande de Busquets, en fait, ce que l'Inter Miami faisait pas avant, et on va revenir après sur l'importance de Sergio Busquets dans cette équipe, parce qu'on parle beaucoup de Lionel Messi aussi, mais Sergio Busquets est vraiment important là sur ce ballon-là. C'est Cremaschi qui a le ballon, le jeune joueur de l'Inter Miami qui a le ballon, et j'en suis quasiment sûr que avant cette arrivée-là de Busquets au milieu de terrain qui vient équilibrer tout ça, il y aurait eu une percée vers l'avant ou quelque chose qui n'aurait pas donné grand-chose. Là, il va lui demander de en fait ressortir. C'est ce qu'il va faire pour ensuite faire souffler cette équipe de Miami qui est en difficulté quand ils n'ont pas le ballon, pour essayer d'un maximum garder le ballon et avoir la maîtrise sur le match. C'est en tout cas ce qui s'est passé tout au long de la première période. On va aussi avoir une autre image ici à la 15e minute, voilà, avec encore une possession de balle assez basse. Donc là, on a 67%. J'ai bien aimé cette image de possession de balle à la 15e minute pour Miami, sachant que Philadelphie, à chaque fois qu'ils affrontaient l'Inter Miami, c'était à peu près 65-70% de possession de balle en leur faveur. Là, la tendance est inversée. En tout cas sur cette première période. Sur la deuxième mi-temps, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais voilà, au bout de 15 minutes 30, 67% de possession de balle, l'Inter Miami mène 1-0. Donc tactiquement et sur le plan de jeu, ils sont vraiment là où il fallait. 31e minute de jeu, c'est là où on va un petit peu parler de Lionel Messi. Effort de Lionel Messi, on aura beau dire, il est venu pour ci, pour ça. Le mec est impliqué, le gars est impliqué, il est super fort. Voilà, très clairement, il est très très fort, très impliqué. Il y avait déjà 2-0, là on a passé le but de Messi qui marque de 30 mètres. Bon bref, il y a une erreur du gardien aussi, mais bon, ça reste un super but qui donne encore l'avantage de plus confortable à l'Inter Miami. Et en plus de ça, Lionel Messi continue à être décisif. Donc 2-0 et Messi continue à presser, à embêter les joueurs de Philadelphie qui sont chez eux, je le rappelle. Donc 31e minute de jeu, 2-0. Philadelphie commençait un petit peu, voilà, augmenter le rythme, augmenter sa prestance en fait sur le terrain et montrer voilà qui ils étaient vraiment. Et là, on enchaîne sur la 43e minute de jeu, sur une image qui pour moi reflète un petit peu bien voilà la baisse de régime de Miami, où là on voit voilà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs de Miami qui sont en fait dans leur moitié de terrain aux 35 mètres. Et 9 joueurs aussi de Philadelphie qui sont eux dans les 30 mètres adverses. Donc une pression qui commençait à subir à partir de la 35e minute de jeu à peu près, pour ensuite continuer et s'étendre sur toute la seconde période. Et sur cette dernière image, voilà, la 79e minute de jeu, parce que en fait en seconde période, Miami a complètement baissé le rythme, baissé le pied, même s'ils ont marqué 3 buts et 4-1, ils ont vraiment baisser le rythme. Et là on le voit, voilà, encore une fois, 8 joueurs, 9 avec le gardien qui sont dans la, je sais même pas si je fais les bons calculs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 10 joueurs, là, pratiquement toute l'équipe qui est repliée en défense. Et encore une fois, Philadelphie continue à pousser. Donc voilà pour à peu près l'analyse du match global, parce qu'en fait je voulais pas vous faire une analyse vraiment poussée sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas la peine d'être un puriste ou quoi que ce soit pour voir que la première mi-temps de Miami a été gérée par voilà toute l'équipe, mais la deuxième mi-temps, Philadelphie a commencé à baisser le rythme, et c'est là où on va s'appuyer sur en fait le problème de Miami, où le recrutement doit être important. Il doit y avoir plus de maîtrise sur tout un match. Même s'ils arrivent à gagner, je suis pas sûr que ça va continuer sur les prochains matchs, surtout en MLS. Là, c'était important de se qualifier pour la finale, car ils se sont qualifiés aussi pour la Ligue des Champions CONCACAF, il me semble. Donc c'était important pour eux aussi, parce que dans le championnat régulier, ça va être très difficile d'aller chercher les playoffs. Donc ils se sont qualifiés, mais sur un match où c'est géré globalement, quand même beaucoup subi. Donc je suis un petit peu perplexe sur ça, sur la continuité en fait des matchs, parce que là j'ai l'impression que tout réussit à Miami, tout leur sourit, que ce soit défensivement mais aussi offensivement avec Messi. Je suis pas sûr que chaque frappe qu'il va tenter ça va rentrer. Perplexe, mais on va arriver au but de cette vidéo. On est quand même sur un vrai changement d'état d'esprit de cette équipe de l'Inter Miami, une équipe complètement changée,
complètement changé, métamorphosé par ces 3 arrivées, pas que de Lionel Messi. Donc oui, c'est une attraction, oui, c'est l'élément important, mais Sergio Busquets et Jordi Alba sont des éléments fondateurs de ce changement-là. On ne passe pas de 15 matchs sans victoire à 6 victoires d'affilée avec des buts et des scores stratosphériques et des prestations plus ou moins réussies quand l'équipe est dernière au classement de leur championnat. Il n'y a pas de miracle, il y a une vraie aura qui se dégage de cette équipe depuis les arrivées de Messi, de Busquets et aussi de Alba, même si les autres joueurs étaient des joueurs avec du potentiel, avec de la qualité, mais là voilà, tous ces Messi, on va pas revenir encore sur eux, mais ils portent vraiment cette équipe, il tire le meilleur de chaque joueur et ça se voit sur le terrain. Effort défensif, on subit ensemble, on avance, on marque, plein de choses. Et sur les peu d'images que j'ai pu vous montrer, on a aussi une identité de jeu qui se dégage grâce pour moi à l'arrivée de Sergio Busquets qui est un élément fondateur comme j'ai pu le dire, de cette équipe. Sergio Busquets au milieu de terrain, on enlève Busquets là de ce match, il n'y a plus. Il n'y a plus de possession de balle, il y a plus de. C'est compliqué pour Miami. Je pense qu'il reculerait, voire qu'il perdrait même ce match. Il est la pièce vraiment maîtresse de ce jeu. Donc attention, on est sur un championnat de seconde zone, je continue à le dire. Mais Busquets, c'est vraiment sur ce match-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est incroyable comment il arrive à calmer ce jeu, à donner des consignes, à être en fait rien que avec sa position naturelle, à faire en sorte que les lignes soient cassées, les lignes soient bougées. Et ça, c'est vraiment top. Et je suis persuadé qu'avec le temps, ça va encore s'améliorer. Il faudrait 1 ou 2 recrues en plus. Mais voilà, métamorphosée, cette équipe de Miami, métamorphosée. On va voir lors de la finale. Maintenant, ils vont affronter une équipe mexicaine, il me semble, ou une équipe de MLS, je ne sais plus, une des deux en tout cas. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, voilà, je suis assez content d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir partagé un petit peu mon avis sur cette équipe de Miami. Tout ce que je vous ai montré là, c'est pratiquement des copier-coller des matchs derniers. Une possession de balle, une maîtrise toujours en première période pour ensuite, voilà, avec la fatigue, avec le manque d'expérience aussi de certains joueurs, baisser en rythme en seconde. Mais voilà, je suis vraiment content que Miami et Messi s'éclatent. À voir où ça va les mener, mais on essayera de vous faire j'essaierai de vous faire un débrief pour la finale de Miami dans 4-5 jours, il me semble. N'hésitez pas vous à me dire si vous aimez ce format, voilà, un petit peu de tactique, même si ça reste de la tactique très légère, hein, on est juste vraiment en train d'analyser quelques images, mais ça pourrait être intéressant, un format intéressant qu'on peut faire aussi sur le FC Barcelone, même si ça prend du temps. Voilà, il faut me dire aussi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de la vidéo. En tout cas, voilà, super content. Messi, on va pas en faire une vidéo sur lui, il y a juste à regarder les matchs pour voir à quel point il a changé cette équipe. Et à la prochaine, prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je capte des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des virements.